à l'écran. Sylvia, on t'écoute? Oui, alors pour la formation professionnelle, effectivement, je pense qu'on a fort à faire pour améliorer les conditions de formation de nos adultes, de nos jeunes adultes, ou pas forcément jeunes d'ailleurs. Et nous avons d'ailleurs des spécialistes. Hein. Je sais qu'il y a une personne là qui nous écoute qui est formateur et qui m'a rencontré et qui disait sa tristesse de voir parfois ce qu'on a fait de la formation professionnelle. Et donc, je pense que c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir mieux travailler. Alors, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais par contre, mieux travailler pour permettre justement que tous les métiers qui sont identifiés en tension puissent être mieux accompagnés et que la formation puisse être mieux déployée. Une autre proposition qu'a faite une des personnes qui est d'ailleurs sur notre mur aujourd'hui, c'est les chantiers écoles. Ces chantiers écoles, je les avais proposés au début de la mandature en demandant que les établissements comme le CFA-BTP ou bien le lycée Léopold Bissol de Lamentin puissent intervenir par le biais de leurs élèves et des professeurs pour procéder à quelques améliorations et quelques aménagements. Malheureusement, je n'étais pas responsable directement de cette formation professionnelle et ce dossier n'a pas pu aboutir. Alors, je ne donnerai pas les raisons aujourd'hui parce que je ne suis pas dans une procédure de cancan ou de problème. Ce que je peux dire, c'est que si nous sommes aux responsabilités, nous aurons à cœur d'accompagner la formation professionnelle de manière plus efficace. Concernant les élèves étudiants qui doivent avoir un prêt bancaire, et c'est vrai que la collectivité accompagne à hauteur d'une somme qui est liée aux ressources des parents ou des étudiants eux-mêmes, des aides qui ne sont pas remboursables. Donc ça a été quand même une avancée majeure. Certaines aides ne sont pas remboursables et elles peuvent être cumulées avec des prêts bancaires. Alors généralement, les prêts bancaires, ce sont des prêts qui sont quand même accompagnées par les banques parce qu'elles sont garanties par la collectivité. C'est-à-dire que nous nous engageons, nous, collectivités, à faire en sorte que ces prêts puissent être réalisés et ensuite remboursés à la collectivité. D'ailleurs, nous passons souvent des dossiers où les prêts sont parfois gommés parce que les étudiants qui ont fait des études et qui cherchent un travail n'en ont pas trouvé. C'est souvent quand les étudiants travaillent qu'on va les accompagner. Après, un prêt supplémentaire pour accompagner les élèves boursiers, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et j'ai envie de rebondir sur ce que Marinette a voulu, un peu dans la même veine, hein, pour les entreprises avec le fonds Jérémie, qui permettait effectivement ces prêts garantis par la collectivité, qui a un budget d'1,3 milliard, c'est quand même énorme, 300 millions d'euros, et de garantir effectivement ces prêts avec un remboursement, parce que je suis quand même d'avis que quand on prête de l'argent, il faut savoir le rembourser, surtout quand on a eu des formations qui sont efficaces. Concernant les internats d'excellence, donc je suis contente d'en parler parce que ce matin, ça ne vous a pas échappé, j'espère, que M. Pulvar a appelé Kamel Chibli, qui est le président de la commission éducation des régions de France avec lequel je travaille, et qui a rappelé que le travail des 3 internats d'excellence était lié à la collectivité territoriale de Martinique. Alors moi, des fois, on m'a demandé d'être humble. Enfin, j'ai vu sur un commentaire qu'on nous demande d'être humble. Ben, je ne pense pas que lors d'une campagne électorale, on peut être humble. Je pense que lors d'une campagne électorale, il faut au contraire dire ce qu'on a fait parce que nous pas qu'à acheter chat en sac, nous qu'à acheter les bagailles que nous connaissons. Donc moi, je parle de choses que je connais. Si ça passe pour de la prétention, j'en suis désolée, mais je pense qu'il est important que vous sachiez que ces 3 internats d'excellence, que sont l'internat d'excellence du lycée de Bellevue, l'internat d'excellence du lycée de France Fanon de Trinité et le lycée Joseph Pernoc du Lorrain, ont fait l'objet d'un accord de l'État dans le cadre du plan de relance pour plus de 5 millions d'euros pour améliorer donc l'existant, 48 nouvelles chambres au lycée Bellevue, 60 chambres existantes à France Fanon avec la création de 6 nouvelles chambres et 14 au Lorrain. Alors, ça peut paraître peut-être dérisoire, j'entends qu'il aurait fallu plus, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en septembre 2021, il faut que ce soit opérationnel pour que nous puissions être remboursés par l'État. Donc, il fallait déjà mettre ce que nous étions en capacité de mener de manière très pragmatique et bien sûr, à l'horizon septembre 2022, on pourra poursuivre ces investissements. Ça nous permettra aussi, si nous sommes excuse-moi Diane d'insister, si nous sommes aux responsabilités, de mettre l'eau chaude sur cet établissement pour les internes. Parce qu'aujourd'hui, malgré mes relances au niveau de la direction des infrastructures et bâtiments, eh bien, nous n'avons toujours pas d'eau chaude pour certains internes. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose à mener. Alors, pour vous expliquer un peu ma misère, même si j'ai vraiment voulu faire le maximum dans cette mandature, là où nous avions 20 millions d'euros
pour les établissements scolaires, non pas dans la création, hein, mais juste dans la rénovation, le fait de refaire les peintures, la toiture, les menuiseries. Là où j'avais 20 millions, je demandais, je le répétais à chaque fois en plénière, vous êtes témoin, 50 millions. Avec ces 50 millions, nous aurions pu faire quelque chose d'extraordinaire au niveau de nos établissements scolaires. Et c'est ce que je m'engage à faire, c'est ce que nous nous engageons à faire quand nous serons